tous. Alors, on est très honorés aujourd'hui de vous dire salut à tout le monde. Cette page, c'est vraiment pour encourager, pour témoigner et surtout que tu sois vraiment encouragé par Dieu, par le témoignage ou par les parcours d'une personne qui est devant moi. Bienvenue, Karl, aujourd'hui devant la page Heart to God. C'est vraiment un honneur de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, saluer les gens qui nous suivent aujourd'hui? Ouais. Tout d'abord, je tiens à te remercier, Mamie Soa, de m'avoir invité pour cette première interview. Comme tu l'as dit, mon prénom c'est Karl. Mon nom d'artiste c'est Bami Bassi. Donc j'ai 36 ans. Je suis originaire du Cameroun. Et ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que je vis en France. Je suis à l'église Centre-Vie et Foi d'Ambilly depuis quelques années aussi maintenant. Très heureux d'être là pour partager ce moment ensemble. Oui, c'est super. C'est vraiment je loue le Seigneur qu'on a pu vraiment commencer ce temps parce qu'en fait, c'est vraiment un honneur de partager un moment avec vous parce qu'il y a quelque chose. Ne quittez pas parce qu'il y a quelque chose pour vous fortifier, pour vous encourager. Alors, j'ai vu que tu es appelé dans le rap, dans une musique assez spécifique. Pourquoi ce choix, en fait? Alors ce choix, il s'est fait il y a quelques années en arrière, parce qu'à l'époque, je finissais le lycée, j'allais entrer à la fac. Et j'ai toujours eu une appétence pour la musique. C'est toujours quelque chose qui m'a profondément touché et qui pour moi était un bon moyen de véhiculer des messages. Ouais. Donc initialement, pour moi, j'ai toujours préféré le chant aussi. C'est vraiment la première approche que j'ai eue au niveau de la musique. Mais bon, je me suis vite aperçu que j'avais pas forcément les capacités de chanter, en tout cas à cette époque-là. Ce qui fait que je me suis plus tourné vers le rap parce que c'est aussi une culture avec laquelle j'ai grandi. Et beaucoup de rappeurs m'ont inspiré aussi bien français qu'américain à l'époque. Et du coup voilà, d'année en année, de fil en aiguille, en faisant des rencontres, j'ai développé cet art-là qui est la musique rap. Et j'en fais encore jusqu'aujourd'hui. Super, vraiment, c'est un parcours vraiment incroyable. Et quand est-ce que tu as commencé à décider à marcher avec Dieu? En quelle année? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as décidé, je vais marcher avec Dieu et je vais vraiment choisir de faire le rap chrétien, en fait? Ouais. Pendant les premières années où je me suis développé en tant qu'artiste rap, je faisais partie d'un collectif à Lyon qui s'appelait L2 Connexion. Et en fait, durant toutes ces années, donc c'était après en 2010-2011, qu'on s'est formé avec des amis à la fac et qu'on a commencé à faire de la musique entre guillemets mondaine, mais en tout cas très diversifiée sur Lyon. Okay. On l'a fait pendant plusieurs années, on a fait beaucoup de concerts, on a fait des premières parties d'artistes. Donc oui, pendant plusieurs années, on a donné des concerts un peu partout sur Lyon. On s'est développé vraiment sur la scène locale de Lyon à l'époque. Et c'est vrai que moi déjà à cette époque-là, dans mes textes, j'avais toujours une ou deux phrases ou j'avais toujours une référence par rapport à ma foi dans ma musique. C'est ce qui... ça ne dénotait pas, mais on peut dire que c'est ce qui faisait un petit peu la différence par rapport à... Voilà, c'était plus spécifique. C'est ce qui faisait la différence avec les membres de mon collectif. Et au final, quelque chose qui a été présent tout au long de ma carrière. Je pense qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas vraiment Dieu, mais en tout cas, je le cherchais, en tout cas de cette façon-là. Et ce qui vraiment, ce qui m'a fait un déclic, en fait, c'est en 2020. Donc, j'étais papa à cette époque-là, enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Mais j'étais papa, ma fille avait à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec sa maman, ça n'allait plus entre nous. Et du coup, sa maman, initialement, quand on a fait connaissance, quand on s'est mis en couple à l'époque et qu'on a eu notre fille, pendant toute cette période-là, on allait à l'église ensemble. On avait trouvé, entre guillemets, on avait formé notre cocon un peu, sauf qu'à une période, en fait, les choses se sont passées de plus en plus mal dans la mesure où moi, de mon côté, j'avais du mal à trouver un peu ma place, à savoir, en fait, à avoir une vision, tout simplement, à savoir quel même était le plan de Dieu pour moi dans ma vie. Et de l'autre côté, du côté de la maman de ma fille, je pense qu'elle avait d'autres envies. Et peut-être qu'elle n'était plus comblée par la relation qu'on avait à ce moment-là sur notre cocon familial. Et il s'est avéré qu'on s'est séparés. Lors de cette séparation, pendant cette période de séparation, j'avais beaucoup de doutes par rapport à la musique. Je ne savais pas si je devais arrêter, si je devais me concentrer sur essayer de sauver mon couple, ou si justement c'était une façon pour Dieu de me montrer peut-être que là où j'étais, c'était pas la place où il voulait que je sois. Et il s'est avéré que j'étais confronté à un choix très dur, finalement, pendant cette période-là. Donc, c'était en 2020, comme je disais, où, en fait, dans nos disputes, dans nos énervements, dans nos incompréhensions, j'ai été confronté à une question qui m'a été posée. Et cette question, c'était de savoir si, pour que la relation continue,
Il fallait que je choisisse la personne ou que je choisisse Dieu. Je pense que je n'ai pas vraiment douté sur cet instant-là, même si la question a quand même cheminé dans mon esprit. Mais au final, je me suis dit que si j'en arrivais à être dans une relation où cette question était posée, c'est que je n'étais pas à ma place. Parce que pour moi, en fait, c'était une évidence. C'était une évidence de choisir notre Seigneur. Et finalement, j'ai fait ce choix-là. Et il s'avère que avant de faire vraiment ce choix et de mettre les deux pieds dedans, et pas un pied dedans, un pied dehors, comme on dit souvent, et bah, je pensais arrêter de faire de la musique. Et quand j'ai fait ce choix-là et que par la suite, beaucoup de choses se sont débloquées, je me suis rendu compte en fait que peut-être que cette situation que Dieu m'avait fait vivre, parce qu'on dit souvent que Dieu passe par des personnes qui te sont le plus proches pour justement te déstabiliser encore plus, parce que tu ne t'attendrais pas à ce qu'il les utilise en fait pour te confronter ou te mettre à mal en fait. Et au final, depuis que j'ai fait ce choix-là, bah, j'ai eu ce déclic de me dire, si Dieu m'a fait traverser ça, c'était pour une raison. Et il fallait, selon moi, que je témoigne en fait de l'impact qu'il avait eu sur ma vie à ce moment-là et de comment j'ai pu être restauré et j'ai pu aussi, tout à fait en fait, c'est ça le terme, être restauré suite à cette période-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que, en tout cas, ma mission, c'était vraiment de témoigner de l'impact de Dieu dans ma vie et à travers la musique. On peut dire les choses comme ça. Donc, en fait, à travers ça, bah, l'appel était là. Et en fait, je voulais vraiment insister dessus dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont eu des appels et ils n'arrivent pas quand il y a des défis comme tu l'as traversé. Il y avait un moment précis que tu peux partager où ça fait vraiment, tu as dit oui Seigneur, je suis prêt à être utilisé, même si c'est pas facile, j'avance quand même. Est-ce Ouais. qu'il y avait vraiment un moment précis où tu étais en prière, où tu étais dans ta chambre ou, Alors, je peux dire que je sais pas s'il y a eu un moment précis, mais je peux dire qu'il y en a eu plusieurs, dans la mesure où en fait, j'ai beaucoup échangé avec aussi bien des pasteurs que ma grande sœur aussi, qui était intercesseuse dans son église. En fait, tous ces échanges que j'ai pu avoir m'ont fortifié. En même temps, il y a aussi eu des moments où je me suis retrouvé seul avec moi-même. On va se le dire franchement, des moments où je me retrouvais seul à pleurer dans ma chambre et à essayer de comprendre et à essayer de demander à Dieu pourquoi je traversais ça en fait. Et au final, pas après pas, jour après jour, j'ai eu des réponses en fait, dans la mesure où j'arrivais à comprendre des choses, j'arrivais aussi à comprendre, comme tu le disais, que c'était aussi mon appel qui faisait que je traversais ça et qu'il fallait que j'y réponde d'une certaine façon. Et je dirais qu'il n'y a pas eu de moment précis, mais je dirais que c'est une succession de moments, une succession d'échanges et aussi le fait que à un moment donné, je lâche prise. Parce que c'est peut-être ça le déclic en fait, c'est le fait de lâcher prise parce qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il faut que moi aussi j'apprenne à faire confiance à Dieu et à me dire que c'est un processus par lequel je dois passer pour atteindre ce qu'il a prévu pour moi en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, ok, maintenant je lâche prise, je laisse Dieu faire, je le laisse me conduire et ce qui doit arriver arrivera en fait. Gloire à Dieu, hein, c'est vraiment fort. Est-ce qu'il y avait un moment où tu veux vraiment abandonner? Tu te dis, Seigneur, en plus, le domaine où tu fais ton appel, c'est pas assez facile, je trouve, parce que c'est pas très connu dans le monde chrétien. Enfin, Ouais. est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu as un moment où tu as vraiment peur et tu dis au Seigneur, est-ce que j'abandonne ou j'avance? Alors oui, ces moments-là, j'en ai eu énormément. J'en ai eu énormément dans la mesure où effectivement, le rap dit chrétien, bah, c'est pas forcément quelque chose qui est répandu. En tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, je crois que c'est déjà beaucoup plus ouvert. Il y a il y a beaucoup d'artistes qui sont connus, beaucoup d'artistes qui collaborent même avec des artistes séculiers, on peut dire. Et toujours dans le but de partager la parole et de la propager le maximum. Mais c'est vrai que du côté français, en tout cas, c'est comme ils disent un peu, c'est le terme, c'est de niche. Donc, ce qui veut dire que c'est propre à une communauté plutôt restreinte. Et c'est vrai que moi, initialement, quand j'ai commencé à faire de la musique, de façon générale, on avait toujours ce petit truc de on le fait pour s'amuser, mais en même temps, si on perce ou si on se fait connaître, pourquoi pas, on peut essayer de viser ceci ou cela. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai une démarche totalement différente. Disons que je ne le fais pas pour ma gloire, je le fais pour la gloire de Dieu. Et tous les doutes que j'ai pu avoir, les moments d'hésitation, de me dire, ouais, mais en fait, est-ce qu'il faut que je cherche à être connu ou est-ce qu'il faut que je fasse connaître la parole de Dieu ou est-ce qu'il faut que je fasse connaître l'impact de Dieu dans ma vie à travers ma musique? C'est plein de questionnements que j'ai pu avoir.
et qui m'ont conduit jusqu'à aujourd'hui où finalement j'ai une démarche, comme je disais, totalement inverse. C'est que je ne le fais pas pour moi. Alors oui, je raconte à travers ma musique, le rap, ce que Dieu fait dans ma vie, mais je ne le fais pas pour, comme je le disais encore une fois, pour me glorifier ou pour avoir, comment dire, des gens qui m'adulent ou quoi que ce soit ou qui m'idolâtrent. Je suis pas du tout là-dedans. Je suis plus vraiment dans le partage et c'est ce qui fait que ça a effacé pas mal de doutes. Oui, exactement, parce que l'humilité, et puis dans le sens où en fait qu'on se fait utiliser par Dieu, on soit un instrument humble devant Dieu. Moi, ce qui me touche dans le rap, c'est que comment tu t'inspires au message que Dieu te donne dans ton cœur pour exprimer et toucher des vies, parce que c'est ça notre but. Comment tu t'inspires, comment tu travailles ta musique, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, au niveau de mon inspiration, je dirais que c'est mon vécu de tous les jours, des moments que je peux traverser ou des moments dont je peux être témoin qui me donnent envie justement d'en parler dans ma musique. Et jusqu'à présent, ou en tout cas avec mon premier album que j'ai sorti en 2021, ce qui est fort par rapport à cet album-là, c'est que je l'ai sorti en 2021, comme je disais, mais certaines chansons, je les avais écrites en 2017, voire 2018, donc quand j'étais encore en couple. Et j'avais eu des discussions avec ma maman, en fait, à cette époque-là, où je lui ai fait écouter certaines chansons et elle me disait, donc j'avais été inspiré et j'avais partagé à travers mes écrits ce qui m'avait été inspiré, mais en écoutant des chansons, ma maman me disait, fais attention parce que ce que tu proclames dans ta musique, parfois c'est un pouvoir que tu donnes à ces paroles-là et ça peut se réaliser. Et par rapport à ce premier album, c'est vrai que les inspirations que j'ai eues, avec le recul et quand j'ai réécouté certaines chansons, des choses qui me sont arrivées factuellement, c'est des choses que j'avais écrites. C'est, c'est voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Et je me suis dit, c'est fort parce qu'au moment où je l'ai écrit, je n'en avais peut-être pas conscience. En tout cas, le Seigneur en avait conscience, je pense, c'est pour ça qu'il m'a conduit de cette façon-là. Et c'est après que j'ai réalisé que oui, ces inspirations que j'avais eues, peut-être sûrement qu'elles me dépassaient et qu'elles ne venaient même pas de moi, mais en tout cas, c'est des choses qui me sont arrivées par la suite. Et par rapport à ce que j'ai vécu à cette période-là, et qui fait que bah, j'ai réalisé ces choses-là, donc bah, l'écrit, la parole a un pouvoir, je me suis dit qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai envie de transmettre, ou en tout cas tout ce que Dieu a mis en moi et que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, et bah, je vais essayer d'avoir des messages plus positifs. Donc j'essaie de m'inspirer de tout ce qui peut arriver autour de moi, ce qui peut m'arriver aussi à moi personnellement, mais de montrer en fait comment la main de Dieu peut nous impacter et aussi de façon positive. Parce qu'on dit souvent que les plus belles réalisations d'un artiste, c'est quand il est en souffrance. Et je pense pas que ce soit faux non plus. Mais il y a aussi cette dimension où j'ai envie de dire que on peut aussi avoir des paroles impactantes, partager des paroles qui vont toucher les gens ou qui vont peut-être ramener les gens à Dieu dans des dimensions positives, des situations positives aussi. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers mon prochain album, justement. Justement, on va parler de cet album. Est-ce que tu as un verset qui t'inspire à travers ta musique? Il y a un verset qui m'inspire. Alors pour le coup, c'est pas forcément un verset positif, mais c'est un verset qui me conduit. C'est Jacob chapitre 4 verset 8 où je pourrais pas le dire exactement Oui, mot oui, pour oui. mot de quoi il s'agit, mais c'est plus en gros on récolte ce qu'on sème en fait. Et si on sème si on sème le malheur, on devra en payer le prix. Comment dire, et c'est quelque chose qui m'a conduit tout au long de mon cheminement en tant que personne chrétienne, dans le sens où justement j'ai vu les désastres que ça pouvait créer justement de semer des choses négatives autour de nous et même pour soi-même. Et moi, à l'inverse, justement, j'ai envie d'avoir, comment dire, d'avoir le cœur de Dieu, le cœur de Jésus dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui pour essayer d'impacter le plus positivement les gens autour de moi et ne pas justement semer des graines qui peuvent créer le désordre et le mal par la suite en fait. Amen. Parler d'un album qui vient. Est-ce que tu peux nous parler de cet album et comment tu as reçu cet album, quel parcours, quel défi? Si tu peux nous partager pour encourager aussi les gens qui peut-être un projet comme toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as préparé et quel défi tu as eu par rapport à ça aussi? Alors c'est intéressant cette question parce que justement tout à l'heure tu me parlais de doute.
Et cet album, c'est un album que je prépare depuis, je dirais, 2022-2023. C'est-à-dire que très peu de temps après la sortie de mon premier album, j'ai eu déjà cette envie d'en travailler un autre. Donc c'est un album que je travaille depuis près de 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et ça a été très compliqué parce que j'ai été, comment dire, j'ai eu la conviction et la confirmation que de faire la musique que je fais aujourd'hui, de déclarer ouvertement que je fais du rap chrétien à destination des chrétiens, mais pas que, à destination de tout le monde finalement, mais sous cet axe-là, c'est quelque chose dont je suis fier et que je ne regrette pas parce que pour moi, c'est là qu'était ma place. Et malgré tout, j'ai eu des périodes de doute pour revenir à ça parce que en 2024, j'avais organisé un événement au centre Vie et Foi d'Ambilly où justement j'avais voulu faire un concert pour faire un petit peu l'historique de tout ce par quoi je suis passé musicalement. Et à travers ce concert, ce que je voulais aussi, c'était faire savoir que j'ouvrais une cagnotte pour m'aider à financer cet album parce que faire de la musique, ça demande beaucoup de moyens, malgré tout. Et pour que les choses soient bien faites, bah, parfois, il faut avoir un budget en conséquence. Et à travers cet événement qui m'a vraiment, comment dire, ça a eu un impact assez fort sur moi dans la mesure où je m'étais dit, j'organise un concert, j'ai la chance que l'Église accepte de m'accompagner et me permette de m'exprimer sur sa scène. Et bah, je vais essayer de ramener tous ceux qui ont été autour de moi pendant toutes ces années où je me suis développé musicalement. Et en fait, notamment des membres de mon ancien collectif de musique lyonnais. Et en fait, à cet événement, personne n'est venu. Enfin, personne de mon entourage musical n'est venu en fait. Et c'était non seulement pour mon anniversaire, mais pour célébrer comment dire, cet événement qui était la création de mon nouvel album. Et en fait, personne n'est venu. Et si je peux me permettre, ouais. c'est comme en fait une épreuve, Oui. dans le sens où pour te décourager. C'est comme ça que je l'ai reçu en fait, Ouais. dans le sens où pour moi quelque chose qui devait être festif, une célébration, une confirmation aussi de la direction que je prends, de mon appel, et ben en fait personne n'est là. En tout cas personne n'est là, comme je disais, de mon entourage musical, mais après par contre j'avais la famille, j'avais les amis, j'avais aussi des personnes de l'église qui étaient présentes, on a passé un très bon moment. Je me suis senti, il y avait Pasteur Jonas qui a eu une parole aussi, enfin j'étais j'ai été béni vraiment, mais au moment où je me suis rendu compte que personne après personne, chaque personne me disait je pourrais pas être là, je pourrais pas être là, je viendrai pas. J'étais là mais je comprends pas. Est-ce qu'on est amis, est-ce que il y a aussi peu de est-ce qu'il y a aussi peu de considération pour la musique que je fais aujourd'hui et pour moi aujourd'hui pour que personne ne vienne en fait. Et ça m'a chamboulé, ça m'a bousculé en fait. Et c'est là aussi où je me suis dit potentiellement peut-être que c'est une façon de me montrer que dans cet appel que j'ai aujourd'hui, bah, je ne pourrais pas garder tout le monde. Je ne pourrais pas compter sur la présence de tout le monde parce que c'est mon appel à moi et effectivement, peut-être que c'est une nouvelle étape où il va falloir que je comprenne aussi que là où Dieu me veut, bah, y a certaines personnes qui ne doivent pas en faire partie. C'est vraiment ce que j'ai compris sur cette épreuve-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, bah, oui, je suis peut-être moins entouré, mais peut-être que l'entourage que j'ai, c'est vraiment ce qui suffit en fait. Et peut-être que justement, ça me fait comprendre aussi que je dois encore plus faire confiance à Dieu. Si j'en suis là, c'est pour une raison. Et il faut aussi, encore une fois, lâcher prise et accepter que bah, on ne pourra pas emmener tout le monde à soi, quoi. Exactement, c'est exactement ça, parce qu'en fait, en tant qu'appelé, il y aura des défis, il y aura des combats. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il est fidèle. On compte sur Dieu, comme la parole dit, béni l'homme qui fait confiance à Dieu. Donc vraiment, c'est vraiment encourageant d'entendre ça pour les gens qui peuvent avoir le même appel que toi. Que on se dit on est seul, mais là où tu es seul, c'est là que Dieu te relève et Dieu montre sa gloire. Par rapport à l'événement que tu as déjà fait, est-ce qu'il y a déjà une personne qui est touchée particulièrement, que tu as vu, un témoignage vivant pendant que tu chantais? Parce que vraiment, c'est important de partager ça de ta musique. Ouais. Alors, ce qui est très fort, c'est que, et la question elle est très intéressante parce que j'aurais jamais pu le croire ça, mais depuis que je suis revenu, parce qu'en fait j'ai quitté Lyon quand je me suis séparé de la mère de ma fille et je me suis réinstallé ici.
Et en fait, à travers mon travail, donc j'étais chargé de communication à la MJC d'Annemasse. Et en étant là-bas, j'étais aussi animateur radio. Donc j'ai monté une émission de radio qui s'appelle Punch Live. Et dans cette émission, j'invite des rappeurs justement de tout milieu à venir partager et faire de la musique ensemble chaque mois, une fois par mois. Et en fait, à travers cette émission, et ça va venir à justement la question que tu me poses par rapport à cet événement et au concert, c'est que à travers toutes ces émissions que j'ai animées, j'ai fait la rencontre de plusieurs artistes, dont un spécifiquement qui faisait partie d'un groupe. Et je vais te dire comment il s'appelait. Il s'appelait Lord Satanas. C'était son nom d'artiste. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est quelqu'un qui, en fait, à travers mon témoignage, parce qu'on a quand même échangé, on a appris à se connaître, et c'est quelqu'un, en fait, à travers mon témoignage, qui, un jour comme ça, c'était un samedi, vers 2h du matin, je me réveille dans la nuit, et puis je vois que j'ai un message. Donc, quelqu'un qui connaissait mon histoire, qui savait ce par quoi j'étais passé. Et je reçois un message comme ça, de ce fameux Lord Satanas. Il me dit, oui, Bami, écoute, je vais pas très bien en ce moment, et je sais que toi, tu es chrétien, et je me demandais, est-ce que ce serait malvenu ou est-ce que ce serait possible de t'accompagner à l'église demain matin? Parce qu'il savait que le dimanche matin, j'étais à l'église. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, pourquoi il me demande écoute, oui, viens avec moi à l'église, il n'y a pas de problème. Si tu penses que ça peut te faire du bien, accompagne-moi et on y va ensemble. Et en fait, à partir de ce moment-là, il vient à l'église, il se passe le temps qu'il se passe et on est en communion. Et puis à la fin du culte, je discute avec lui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu m'aies posé cette question-là? Et en fait, là, à ce moment-là, il m'explique en fait que ce que moi j'ai traversé, donc la séparation d'avec la mère de ma fille, les raisons pour lesquelles on s'est séparés, et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que bah, du coup je leur ai témoigné de ça, il lui est arrivé exactement la même chose. Il lui est arrivé exactement la même chose. Et en fait, il était détruit. Il était détruit et en fait, il était en détresse. Et les premières réponses qu'il a eues, c'était l'alcool, la drogue. Et malgré ça, il s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Ce n'est pas ça qui l'apaisait. Et du coup, il m'a demandé, est-ce que je peux venir à l'église avec toi? Est-ce que je peux essayer de comprendre pourquoi toi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as cette lumière-là et moi, en fait, je suis aussi mal. Et pour en revenir au concert, c'est qu'en fait, quand j'ai fait ce concert-là, donc c'était le 9 mars 2024, et bah, il m'a accompagné sur scène. C'était lui qui était à côté de moi et qui, du coup, m'accompagnait pour faire tout mon concert. Et je trouvais ça fort parce que de me dire que quelqu'un que j'ai connu dans un certain contexte, qui connaissait mon histoire, qui a vécu la même chose, bah finalement, Dieu l'a ramené à lui, peut-être à travers moi, je ne sais pas. Exactement, Dieu t'a utilisé. Mais toujours est-il que voilà, il m'a accompagné ce jour-là, on a passé ce moment de concert ensemble, et quelques mois plus tard, il m'a appris que bah, du coup, il s'était remis en couple avec une femme chrétienne et qu'il était très heureux. C'est donc des fois on se rend pas compte. C'est pour ça que pour moi c'est très important de pouvoir témoigner ou de pouvoir échanger avec les gens en fait. Pas essayer. Moi je suis pas dans cette démarche d'artiste ou même de personne qui veut essayer de convaincre les gens, de leur dire il faut que tu, il faut que tu. Non, je te raconte mon histoire. Tu vois comment je me comporte dans la vie et si ça t'inspire, bah écoute, à ce moment-là, si tu as envie de parler de Dieu, on va parler de Dieu. C'est la démarche que j'entreprends en fait aujourd'hui. Et voilà, c'est des témoignages comme ça, comme ce fameux, il s'appelle Jules, hein, on va arrêter de dire son ancien nom de... mais voilà, il n'y a pas de hasard. C'est beau, franchement, ça me touche. Et puis, en fait, Dieu est grand. Et en une phrase, qu'est-ce que tu peux dire comme témoignage? Parce que j'en suis sûre qu'il y en a plein. Mais en une phrase, qu'est-ce que tu peux dire de ton témoignage aujourd'hui? Ce que je peux dire de mon témoignage aujourd'hui, c'est que à un moment donné, je pense que quand il nous arrive des épreuves dans la vie, on a souvent cette tendance, en tout cas quand on ne connaît pas Dieu, à essayer de trouver tout un tas de raisons ou en tout cas d'essayer de passer par tout un tas comment dire, on pourrait essayer de passer par tout un tas de... J'ai pas le mot comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Par tout un tas de solutions qui, justement, nous donnent l'impression qu'on va trouver notre réponse à travers ça. Et je reviens encore sur ça, mais
que ce soit la drogue, que ce soit le sexe, que ce soit l'alcool, pour moi, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses éphémères, en fait. Et on va essayer aussi de passer par des voyants, enfin, plein de solutions, en fait, diverses que nous propose ce monde, finalement. Et à un moment donné, moi, ça a toujours été mon étonnement, c'est que comment les gens font pour essayer pour aussi facilement aller vers ces solutions-là, qui ne sont pas réellement des solutions, au lieu d'ouvrir leur cœur à Dieu, en fait, et de le laisser les guider. Et c'est là où, pour moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, toutes ces solutions du monde qui sont éphémères ou qui, au final, ne nous guérissent pas vraiment, même si parfois Dieu peut passer par certaines personnes ou certains médecins ou pratiquants, mais en lumière, hein, pas des choses occultes, pour nous aider à guérir. Mais vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est que de faire confiance, de lâcher prise et d'accepter de perdre le contrôle et de faire confiance à Dieu, en fait, pour nous guider. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je pensais connaître Dieu, mais en fait, je ne le connaissais pas vraiment. Et à partir du moment où j'ai décidé de lâcher prise et de lui faire confiance et de le laisser me guider, c'est là où j'ai vu des portes s'ouvrir dans ma vie, en fait, des choses que j'aurais jamais pu penser et réaliser aujourd'hui. Et là, typiquement, ce projet que je fais aujourd'hui, c'est le premier projet où finalement, j'ai conscience et je le dis, je le déclare, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les gens. Je le fais pour que les gens connaissent Dieu et pour que les gens vraiment réalisent que l'impact qu'il a eu dans ma vie et ce qui fait que les gens voient une lumière en moi qui n'arrive pas à s'expliquer, c'est quelque chose que eux aussi ils peuvent atteindre en fait. Et à partir du moment où ils auront cette démarche-là, je pense que beaucoup de choses vont se libérer et vont s'ouvrir dans leur vie. C'est beau. Et du coup, là, tu as dit tout à l'heure qu'on apprend tous les jours. Qu'est-ce que tu apprends avec Dieu en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprends spécialement? Parce qu'en fait, on a toujours une saison. Et j'aimerais bien que tu partages qu'est-ce que tu apprends en ce moment avec lui. Ce que j'apprends en ce moment, et je dirais que c'est très récent, c'est que même si, en fait, on a donné sa vie à Jésus, qu'on s'est fait baptiser, et que on essaie du mieux qu'on peut d'avoir le même cœur que Dieu, en fait, on est confronté, on est attaqué tout le temps. On est attaqué tout le temps. Et en fait, il faut pas lâcher. Parce que tout au long de notre vie, comme on dit souvent, moi j'aime bien quand on fait ce genre de rappel, c'est que c'est pas parce qu'on est en Christ que ça veut dire que tout va glisser, que tout va être facile. Au contraire, je crois même que c'est encore plus dur. Parce que tout dans ce monde est fait pour nous pousser à nous éloigner en fait de Dieu et de rentrer dans des comportements, dans des démarches, dans des choses qui ne sont pas bonnes en fait. Et avoir conscience de ça, c'est quelque chose qui me permet de me dire, ok, là c'est difficile, là je suis attaqué, là je suis confronté à quelque chose de compliqué, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison, et je vais en sortir grandi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Ça, c'est quelque chose qui me conduit tous les jours. Et c'est ce qui me fait me dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. À la fin, j'ai déjà gagné en fait. Tu vois, c'est vraiment ce qui me conduit. Waouh, c'est beau. Qu'est-ce que tu peux dire? J'en suis sûre qu'il y a un jeune ou peut-être moins jeune qui nous regarde, qui est peut-être appelé pour le rap. Ouais. Et quel conseil tu donnes pour qu'il puisse aussi chercher Dieu à travers le rap? Quel conseil? Peut-être qu'il a des doutes, qu'il a des questions. Quel conseil tu donnes aux jeunes qui veulent aller dans ce domaine? Un conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas avoir honte. Bizarrement, hein, mais c'est un conseil que je donne parce qu'en fait, comme je le disais précédemment, tout est fait pour nous éloigner de Dieu aujourd'hui. En tout cas, c'est le sentiment, c'est ce que je ressens. Mais malgré tout, il ne faut pas avoir honte de déclarer qu'on a foi en lui, qu'on lui fait confiance et qu'il nous conduit en fait tout au long de notre vie. Et si un artiste, un jeune ou moins jeune, a envie justement, et le plus marrant, c'est que j'en ai autour de moi des artistes comme ça qui me posent des questions parce que eux aussi ils sentent qu'ils ont un appel dans ce sens-là. C'est que ouais, ayez confiance, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte en fait, parce que vous allez vous diriger vers un chemin qui est semé d'embûches et où les gens vont facilement vous juger ou en tout cas décrédibiliser ce que vous faites parce que c'est pas quelque chose qui est commun en fait. C'est quelque chose c'est pas n'importe qui ne peut pas, enfin n'importe qui ne peut pas le faire tout aussi bien que si on a envie et qu'on le fait avec le cœur, on peut totalement y arriver. Mais voilà, je dirais vraiment, faut juste se lancer. Faut juste se lancer
et aller à fond et ne pas avoir de regrets en fait. Par rapport aux gens qui peuvent se dire, en fait, le monde du rap, on dirait on se fait juger. Moi, ce que moi j'ai l'impression, Mhm. c'est comme si c'est un monde à part. Ouais. Et quel conseil tu peux donner aux gens qui connaissent pas cette musique? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent la musique? Alors ce que j'aimerais dire aux personnes qui pourraient penser que le rap c'est pas pour eux ou alors que c'est un art en marge, c'est que faut jamais oublier que rap ça veut dire rythme and poésie et que les premiers chanteurs de rap c'était des chanteurs gospel aux États-Unis. Donc le rap vient du gospel en fait. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut juste se dire, c'est que oui, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs styles, mais toujours est-il que l'essence même du rap à la base, vu que c'était une musique qui vient du gospel, c'est qu'il y avait un message. Et le plus important dans le rap, c'est le message. Et à partir du moment où on a réussi à trouver des artistes, parce qu'il y en a énormément, qui ont justement ce message qui va nous toucher ou qui va justement avoir un impact positif pour nous, eh ben faut accepter. C'est juste se laisser guider en fait, faut y aller parce que à la fin, euh, c'est de la musique. À travers la musique, on peut véhiculer énormément de choses. Mais si certains artistes font le choix de faire de la musique pour Dieu, c'est que d'une certaine façon, comme je me le dis beaucoup et je l'ai déjà beaucoup dit dans cette interview, c'est qu'on ne le fait pas pour nous en fait. Exactement, c'est pour glorifier Dieu. Alors j'ai une question que j'aime bien, que j'ai préparée. Mhm. Si aujourd'hui tu te tenais devant le avant de Bami Bassi, que tu étais, qu'est-ce que tu dis devant cette personne-là aujourd'hui? Ce que je dirais devant cette personne-là aujourd'hui, et je le dis avec le sourire parce que je me revois dans mes premières années, je lui dirais, écoute Bami, oui, tu es d'origine camerounaise. Oui, l'humilité, c'est pas quelque chose qui est qui est très qui est très présent culturellement. Mais oui, en fait, je lui dirais travaille, travaille. euh, comment dire, accepte les choses qui peuvent être dites parce que j'étais très borné à l'époque. Et accepte ce qui peut être dit parce qu'il y a des gens qui vont te dire des choses pour te faire du mal, mais il y a aussi des gens qui vont te dire des choses qui ne te plairont pas, mais qui sont pour ton bien. Donc accepte ces choses-là. Je lui dirais aussi de continuer, à parler de Dieu dans sa musique, de continuer à se poser des questions et de lui faire confiance en fait, et de ne pas regarder à ce que les gens peuvent dire, ce que les gens peuvent penser, de ce que les gens peuvent critiquer, mais d'avoir confiance en fait. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il traverse, c'est pour une raison. Et si ça permet qu'un jour, il finisse par justement développer cette humilité qui n'était pas innée. Et bah, soit en fait, qui continue comme ça, juste continuer comme ça. Mm. Ah, wow. Est-ce que tu as un sujet particulier que tu remets entre la main de Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers ton talent, à travers ton appel, pour toucher des cœurs? Si j'avais un sujet de prière ou quelque chose vers lequel j'aimerais vraiment qu'on prie pour moi, parce que je pense que ça fait aussi partie de mon appel, c'est vraiment cette idée que je me suis rendu compte au fil des années que bah, les gens, de façon générale, aussi bien sur le plan professionnel que familial, amical, m'accordent un certain crédit à leur donner des conseils, à leur apporter ma vision et à me solliciter parce qu'ils savent que je suis chrétien et que j'ai une façon de voir les choses ou une façon de faire qui n'est pas pareille à ce qu'ils ont l'habitude. Et moi, ce que j'aimerais vraiment à travers le reste de ma vie, c'est pouvoir justement être un appui qui ouvre des portes, aussi bien sur le plan personnel que musical, pour que les gens justement se sentent tout simplement mieux. Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens en souffrance, même nous-mêmes qui parlons, nous sommes aussi en souffrance d'une certaine façon. Et je pense que vraiment aujourd'hui, j'ai envie de partager, de donner de l'amour et de donner confiance aux gens dans l'idée que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour eux aussi en fait. Wow, c'est vraiment beau. Une dernière peut-être question. À quel message tu donnes aux gens qui nous regardent en ce moment? Est-ce que tu as un message spécifique pour encourager des gens devant cette vidéo? Ouais, ce que je pourrais donner comme message spécifique, et ça va peut-être faire ressortir mon côté un peu révolutionnaire,
c'est que il y a une différence entre se dire chrétien et être chrétien. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sont dans, comment dire, dans l'affrontement, dans le rejet, dans le racisme aussi, et dans la haine. Et en fait, pour moi, on ne peut pas se prétendre chrétien et avoir toutes ces choses-là. Et c'est un combat que je me suis senti devoir relever parce que pour moi, ça fait preuve d'incohérence. Je le dis tout le temps, je ne suis pas une personne parfaite. J'ai mes défauts et j'ai conscience de mes défauts et je travaille là-dessus. Mais il y a quand même des choses qui, selon moi, si on veut avoir le cœur de Dieu et ressembler à Jésus ou être tel que Jésus était, on ne peut pas non plus se permettre d'avoir certains comportements qui ne sont pas en adéquation avec la vie de Jésus. Comme je le dis souvent et je le répète souvent à des personnes qui peuvent se dire chrétiennes, Jésus, il traînait avec des gens de mauvaise vie, hein, comme on dit. Il y avait des bandits, il y avait des prostituées, il y avait des voleurs, il y avait tout ce que tu veux. Et malgré tout, bah, il a réussi à transformer leur cœur, en fait. Donc ces personnes qu'on se permet de juger, qu'on se permet de rejeter, sous prétexte qu'elles ne sont pas comme il faudrait qu'elles soient, les pharisiens 2.0, j'ai beaucoup de mal. Et bah voilà, c'est juste ça en fait. C'est que si vous vous prétendez d'une certaine communauté, bah soyez à l'image de cette représentation, c'est-à-dire soyez à l'image de Jésus réellement. Je suis personne pour donner des injonctions, mais par contre, l'hypocrisie, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager aussi, c'est que vraiment essayons de ressembler à Jésus tel qu'il était et pas à l'image qu'on s'est fait de ce qu'il était en fait. Voilà. Ce que tu as dit, c'est vraiment fort. L'image en tant que rappeur, justement, le jugement au niveau vestimentaire, au niveau de façon de parler, alors que ce qui est important, c'est le cœur. Comment vous vivez ça dans le quotidien? Parce que j'ai l'impression que vous êtes à part ou un peu mal vu, si je peux me permettre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, disons que avant même de parler du rap en tant que tel, je pense qu'il y a un aspect générationnel aussi. C'est que moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec ma maman, hein, je reviens à elle aussi sur cette fin d'interview, mais c'est que je me rappelle d'une fois où on devait aller à l'église ensemble, puis bon, c'était l'été, et j'avais mis une chemise et j'avais eu le malheur de mettre un short. Et on s'était un peu pris la tête. Elle me disait, mais comment tu peux venir à l'église en short, c'est pas présentable, ça convient pas, tout ça. À la fin, je lui ai dit, écoute, je te dépose à l'église, je rentre à la maison. Je suis même pas allé à l'église parce que ça m'avait pris au cœur en fait. Parce que moi, dans ma conception, c'est pour ça que je dis que c'est générationnel, dans ma conception, Dieu il va pas regarder à mon image, il va pas regarder à mon accoutrement, à si j'ai des tatouages, à si j'ai des locks, etc. Il va juste regarder à la disposition de mon cœur, à être là et à être en esprit en fait. Et effectivement, dans la musique rap, on souffre aussi bien dans le monde chrétien que le monde séculier, comme on pourrait dire, ou de façon générale. Notre apparence va forcément induire une certaine forme de jugement des gens à travers qui on est. Mais en fait, à un moment donné, comme je le disais, je reviens encore à cette expression pharisien 2.0, à un moment donné, il faut accepter que tout ne soit pas comme on voudrait que ce soit. Tant que le cœur y est, tant que les gens ont l'esprit, en fait, c'est à ça qu'on doit faire attention. Et il y a beaucoup, malheureusement, hein, on grandit avec ça, on est éduqué par ça, on le voit, on a beaucoup de préjugés. Et il faut réussir à dépasser ça. Et je pense qu'à partir du moment où on réussit à dépasser ça, comme l'a fait Jésus, hein, et bah, en fait, ça va. Je pense que les gens se sentiront déjà beaucoup mieux. Parce que peut-être aussi, bon, je vais faire un peu de psychanalyse, mais peut-être que des fois, notre rejet par rapport à quelqu'un ou notre rejet par rapport à une situation, ça révèle peut-être quelque chose en nous, hein, qu'on n'a peut-être pas réglé. Et peut-être qu'à partir du moment où on décide de reconnaître ça, de ne plus être dans le déni et d'accepter que bah, ça fait ressortir quelque chose chez nous qu'il faut qu'on travaille, et bah, ça ira beaucoup mieux derrière. En résumé, avant de clôturer, est-ce qu'il y a une phrase dans ton album ou dans ce que tu as écrit que tu peux passer un message avant de clôturer pour une personne Oui. devant cette vidéo? Alors, bah, ça va peut-être résumer toute notre interview parce que oui, j'ai une phrase qui me revient tout de suite. C'est dans une chanson qui s'appelle Père Céleste, donc qui sera présente dans mon album. La première phrase que je dis, ça fait longtemps que j'aurais arrêté si je le faisais pour la gloire. Et ça résume vraiment la position que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que
que je ne le fais pas pour moi. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que ça me fait du bien, parce que j'ai envie de transmettre des choses, mais malgré tout, je ne le fais pas pour moi. Et si gloire il y a, que ce soit pour la gloire de Dieu, en fait. C'est vraiment la position que j'ai aujourd'hui. Et, et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais véhiculer et que les gens comprennent. C'est qu'à un moment donné, il faut réussir à se dépasser, ou en tout cas à dépasser cette volonté de rester focalisé sur nous-mêmes et de se rendre compte qu'il y a un monde tout autour de nous qui n'attend qu'une chose, c'est de connaître Dieu, ou en tout cas de connaître l'impact qu'il peut avoir dans nos vies si on lui fait confiance et si on lui ouvre notre cœur, en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un honneur et j'espère que ça a touché, ça va vraiment impacter des vies, ce qu'on a pu partager aujourd'hui. Vraiment, gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup à toi, hein, gloire à Dieu. Soyez bénis tout le monde. Soyez à bénis. bientôt.